La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Cette semaine, notre invitée va nous aider à plonger dans l'actualité financière très riche en Suisse aussi. Elle préside l'une des plus grandes banques de Suisse, la cinquième en taille d'ailleurs, UBS, Crédit Suisse, la Banque cantonale de Zurich et les Raiffeisen. Elle a d'abord fait carrière dans l'opérationnel avant de passer à l'étage supérieur, celui du conseil d'administration, où il est question de stratégie, de surveillance, en l'occurrence de la Banque cantonale vaudoise que vous présidez donc. Bienvenue Efticha Fischer. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Comme on dit dans la marine, nous allons monter sur le pont, la passerelle avec vous, pour essayer de comprendre à quoi ressemble votre quotidien à la barre de ce grand navire qu'est la BCV Portrait. Efticha Fischer, vous êtes physicienne de formation, vous êtes rapidement tournée vers l'univers de la finance, de la banque. Vous avez commencé en 1986 en tant que trader en dérivés de taux d'intérêt. Quels sont les principes, pour qu'on comprenne bien, de physique qui sont applicables à la finance ? Alors, il y a certains principes techniques qui sont applicables dans certains domaines de la finance, notamment justement les dérivés, mais essentiellement, ce sont quand même deux mondes. Et ça m'est arrivé complètement par hasard d'atterrir dans la finance. J'avais l'intention de rester physicienne. Et pour vous la faire courte, j'ai rencontré un jeune homme avec des yeux bleus et des taches de rousseur. Et il était argovien. Et donc, on s'est mariés et je suis venue en Suisse. J'ai atterri en Argovie, mais sans un mot d'allemand. Et sans allemand, il n'y avait pas moyen de trouver un job dans la physique. Donc je me suis dit, je vais faire un job qu'on peut faire en anglais pour une année, le temps d'apprendre cette langue. Et ce job s'est avéré être dans la finance, dans une banque. Et après, voilà, c'est comme le provisoire qui dure. Je suis tombée amoureuse de la finance et me voici 36 ans plus tard, 37 ans plus tard, encore dans la finance, dans la banque. Qu'est-ce qui est le plus abstrait, la physique ou la finance ? La physique, pour sûr. Vous êtes une femme de chiffres. On ne peut pas passer à côté de cette question. Que représente l'argent pour vous ? L'argent représente des possibilités, le potentiel. L'argent et la fonction d'une banque qui donc traite l'argent permet de réaliser des rêves concrets et réels, que ce soit le rêve tout simple de posséder sa propre maison un jour, ou le rêve complexe de faire un start-up qui devient un unicorne et change le monde. Tout cela est rendu possible par l'argent et la fonction d'une banque. C'est magnifique, non ? Vous avez commencé comme un trader, l'a dit Vincent tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est tout autre chose, vous êtes dans la stratégie, mais est-ce qu'avec l'actualité qui se passe sur les marchés financiers, ça vous manque pas d'être sur une salle de marché et d'être active pour vivre au pouls de ces fameux marchés ? Oui et non. Alors, c'est quelque chose, effectivement, c'est quelque chose qui rend accro. Et j'avoue que j'ai à longueur de journée toujours mon Bloomberg ouvert, encore aujourd'hui. Donc oui, je ressens le besoin de savoir ce qui se passe, de sentir les marchés, de voir bouger, de comprendre ce qui les drive. Par contre, ça c'est le côté oui, ça me manque. Le côté non, c'est que c'est quand même une vue très limitée du monde. C'est très spécialisé et ce n'est qu'un angle par lequel on peut comprendre le monde autour de nous et ce qui se passe. Et ce n'est qu'un seul levier plutôt faible pour changer le monde. Vous disiez, ça rend accro. Qu'est-ce qui rend en fait accro ? La fascination, le fait d'essayer de comprendre les mouvements des marchés qui sont finalement la somme des idées de plusieurs personnes, d'un nombre presque infini de participants dans ces marchés financiers. Essayer de comprendre quelle est leur pensée, quelle est la situation psychologique presque d'un marché,
pour essayer de prévoir où il ira et de se positionner en manageant ses risques de façon à pouvoir en extraire un profit, c'est complètement fascinant. C'est complètement fascinant et c'est quelque chose où on n'arrête pas d'apprendre. Chaque mouvement, chaque phase du marché, chaque nouvelle évolution permet d'apprendre encore sur le marché et sur soi-même. La motivation des investisseurs n'est évidemment pas la même. Certains sont là pour la spéculation. On peut imaginer qu'elle est nécessaire, cette spéculation, au bon fonctionnement des marchés quand même. À partir de quand peut-on dire qu'elle devient excessive et comment la mesure-t-on ? Alors, ce qui est nécessaire et ce qui est important, c'est d'être dans un système où il y a la liberté de choisir de spéculer. La spéculation en tant que telle n'ajoute pas énormément de valeur. Ce qui ajoute la valeur, c'est d'être dans une économie libre où personne ne va vous interdire de travailler les marchés financiers comme vous le sentez bon avec votre argent. C'est cette liberté qui est essentielle. La spéculation en tant que telle, il y a des limites où elle ajoute la valeur. C'est vraiment à la marge. Elle peut représenter un risque important. Gestion du risque, vous évoquiez dans la presse que le rôle de présidente du conseil d'administration est d'anticiper, de maîtriser l'appétit au risque. Par quoi se traduit-il cet appétit au risque au sein de la banque en l'occurrence ? Alors, il faut juste que je sépare ces deux mots-là. Je n'aime pas rapprocher le mot spéculation avec l'idée de la BCV. C'est deux mondes différents. Alors, la BCV a une mission cantonale. Elle n'est pas juste n'importe quelle banque. On est une banque qui a mission d'accompagner l'évolution économique, mais aussi sociétale de son canton. Pour ça, il faut s'assurer que la banque travaille de façon durable, donc dans la durée. Donc, notre appétit au risque est limité. On ne va pas mettre tout ça à risque parce qu'on sait qu'on a une mission sur le long terme. Par exemple, je donne juste un exemple, je sais qu'on va peut-être y venir plus tard, mais ce sera aussi notre rôle d'aider à financer une transition énergétique qui est existentielle pour nous tous. Pour pouvoir ce faire, il faut qu'on soit solide, il faut qu'on ait les réserves, il faut qu'on fonctionne de façon sérieuse, avec un appétit au risque mesuré. Zéro, il ne peut pas être parce que c'est dans la nature d'une banque de prêter de l'argent. Et dès qu'on prête de l'argent, il y a un certain risque que l'emprunteur ne pourra pas rembourser dans les conditions attendues. Donc, ce n'est jamais zéro, mais je vais dire modéré et sérieux. Quelle est, selon vous et votre opinion personnelle aujourd'hui, l'une des classes d'actifs qui pourrait protéger justement le plus ? J'attire l'attention de tout le monde au fait qu'on peut toucher des taux positifs maintenant en investissant ou dans des dépôts à terme à la BCV par exemple, ou en achetant des obligations de la Confédération. Vous voulez dire que c'est sans risque. On reviendra aux taux qui montent, mais ces taux sur les dépôts sont sans risque. Ils sont sans risque. La BCV, justement, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de risque sur un dépôt à terme à la BCV. Si on regarde votre fonction de présidente, on reviendra en détail sur les marchés financiers dans la deuxième partie, mais quelle est la fonction la plus importante pour une présidente d'une banque cantonale, mais d'envergure quand même très importante nationale? Elle a aussi des activités, elle a des filiales, il y a d'autres banques, il y a la banque Piguet-Galland par exemple qui est aussi dans votre groupe. Mais quel est le rôle vraiment le plus important de la présidente? Alors, je vais dire, le rôle le plus important, c'est de mener le collège qu'est le conseil d'administration. Le rôle du conseil d'administration, c'est de définir justement la stratégie à long terme de la banque, c'est de s'assurer que les risques sont gérés, que la stratégie est implémentée comme attendu et qu'elle donne les résultats attendus et, si nécessaire, justement, de l'ajuster. Pour ce faire, un seul avis ne suffit pas. Ce n'est pas la présidence qui mène la banque, c'est le collège qui est le conseil d'administration. Donc, je pense motiver, orchestrer et sortir le meilleur de chacun dans un conseil d'administration, s'assurer qu'on a les bonnes choses sur l'ordre du jour et qu'on prend le temps de discuter de l'avenir aussi bien que de vérifier que le passé s'est passé comme attendu. Donc,
souvent, la loi nous demande de regarder beaucoup de chiffres dans un conseil d'administration, de vérifier beaucoup de rapports financiers et autres. Tous les rapports ne rapportent que sur ce qui s'est passé. Et donc, cet équilibre entre regarder ce qui s'est passé, vérifier que c'est tout bon, et regarder vers l'avenir. Où va la société? Où va le canton? Où faut-il qu'on soit dans 5 ans, dans 10 ans? Un peu comme la physique, finalement. Un peu quelque part comme la physique, oui. Vous êtes présidente de la Banque cantonale vaudoise, mais vous êtes aussi administratrice, par ailleurs, de Vaudoise Assurance, Union bancaire privée. Comment vous gérez les conflits d'intérêts entre ces différents mandats? Alors, je ne suis plus à l'Union bancaire privée Vous avez renoncé éviter pour éviter un conflit d'intérêts. Pour éviter un conflit, justement. Vous êtes à la tête d'une banque solide aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, lorsque le canton avait dû revenir au secours de la banque. Aujourd'hui, quel type d'erreur personnelle redoutez-vous le plus? Quel type d'erreur personnelle est-ce que je redoute le plus? Ne pas écouter, peut-être. Comme je disais avant, personne ne détient la vérité. Personne ne connaît l'avenir. Et il s'agit ici de vraiment prendre dans l'expertise de chacun, dans l'expérience de chacun. Et c'est ça, par ailleurs, qui donne l'importance de la diversité dans un conseil et dans un comité de direction, la diversité d'expérience pour pouvoir prendre un maximum d'input avant de prendre une décision. Eftichia Fischer, nous vous recevons à un moment très particulier. L'environnement économique est chamboulé, l'inflation qu'on croyait disparue est de retour. Là, la Banque nationale vient de remonter ses taux d'intérêt à la surprise presque générale. Il y a la guerre en Ukraine, la reprise post-pandémie, la Chine en partie fermée. Bref, des effets qui se font ressentir jusqu'en Suisse et bien sûr aussi dans le canton de Vaud qui est très ouvert à l'international. Donc vous avez commencé votre mandat au début de l'année à la présidente de la Banque cantonale. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cet environnement? Les taux qui remontent en particulier, c'est la fin de l'argent gratuit. C'est une variable cruciale pour la banque, une banque comme la vôtre. Donc, comment lisez-vous ce contexte actuel? Alors effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui viennent s'ajouter l'un à l'autre pour qu'on atterrisse avec tout à coup cette flambée d'inflation. Maintenant, il faut un petit peu relativiser. L'inflation flambe effectivement aux États-Unis, au Royaume-Uni autour de 9%, et même en Union européenne autour de 7,5-8%. En Suisse, elle reste relativement modérée. On est autour de 2,5%. Presque Les prévisions sont pour 2,9%. Voilà, les prévisions sont pour 2,9%. Maintenant, ce n'est pas zéro et c'est absolument à prendre au sérieux. Ce sont des effets comme, justement, comme vous l'avez dit, la fermeture de certaines parties de la Chine répétée, qui fait qu'on a des problèmes d'approvisionnement. C'est une demande excessive des consommateurs qui ont fait beaucoup d'épargne pendant la pandémie, pendant qu'on était confinés. On ne pouvait pas ni voyager ni aller au restaurant et donc ça a fait énormément d'épargne. Il y a cette envie de revoyager, de ressortir, de racheter, de faire, qui donne beaucoup de demandes. Donc une offre, on va dire mitigée, avec une augmentation de demande, vient se rajouter à tout ça la situation avec cette guerre horrible en Europe qui a fait flamber donc toute la partie énergétique. Et c'est vrai que c'est une situation difficile. La Banque nationale suisse a réagi de façon à ce magnifique. sujet, c'était le 16 juin. Comment est-ce que le conseil d'administration de la BCV a suivi, vous avez suivi vous-même en direct l'annonce de la Banque nationale? Il y a une cellule de crise qui s'organise ou bien pas du tout? C'est les affaires courantes et c'est la direction générale qui s'occupe de ça? Alors, c'est absolument des affaires courantes. On s'attendait à ce que la Banque nationale suisse réagisse. C'est une banque nationale qui fonctionne de façon très indépendante et il était clair que l'inflation montait. La Federal Reserve aux États-Unis avait déjà réagi, avait déjà commencé à augmenter les taux. Il était clair qu'ils allaient le faire et on était assez sûr qu'ils allaient le faire avant de partir en vacances d'été. Donc, on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. De Par 50 contre, points de base, 50 points de voilà. base, c'était étonnant. Mais ils l'ont fait à une séance ordinaire de la Banque nationale. Et puis, c'est calme plat sur les marchés.
On a eu un saut sur le franc suisse rapidement, mais ça s'est calmé, ça fait partie de leur job, et ils l'ont communiqué très clairement, les raisons et puis les perspectives. Et je pense que de ressortir de cette aberration que sont les taux négatifs, ça ne peut nous faire que du bien à long terme. Que du bien, vous dites. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la BCV de sortir on est à moins 0,25%. Ça sera sans doute positif après l'été. Mais concrètement, pour la BCV, qu'est-ce que ça change? Écoutez, à moyen terme, pour nous aussi, c'est très sain. Comme pour tout le monde. C'est normal d'avoir un taux légèrement positif sur son épargne. Pour nous, à la BCV, effectivement, nous avons, pendant toute cette période de taux négatifs, nous avons bien sûr octroyé des prêts et des prêts hypothécaires qui ont un taux fixe qui ne va pas changer dans l'immédiat. Donc, oui, tant les taux montent, il va nous falloir une année ou deux d'adaptation pour qu'on puisse prêter aux nouveaux taux plus élevés. Mais ce n'est pas grave, c'est une année ou deux d'adaptation et une sortie de cette situation aberrante de taux négatifs est bonne pour nous comme pour tout le monde. Alors, les taux réels vont rester peut-être encore négatifs parce que l'inflation pourrait être supérieure à... L'inflation, pour l'instant, nominal. Elle est aujourd'hui nettement supérieure. Maintenant, la question est pour combien de temps? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement cette situation de surdemande se calme? Je pense effectivement à un changement de taux et le passage du temps aussi va faire que ça va se calmer. Dans les périodes mouvementées comme celle-ci, quel baromètre est-ce que vous utilisez pour essayer de savoir dans quel état d'esprit sont vos clients? On pense aux clients particuliers principalement. Alors, bien sûr, nous avons des conseillers qui sont en contact avec notre clientèle tous les jours. Nous sommes une banque de proximité, on a un réseau très dense d'agences. On a dans la partie private banking, donc aussi, nous avons nos conseillers qui sont en contact quotidien avec la clientèle et nous avons une remontée de ce feedback très régulière. C'est-à-dire, on le ressent immédiatement. Si les clients sont insatisfaits d'un produit ou d'un service, ça revient tout de suite. Pour l'instant, on ne voit pas encore de fléchissement de la demande pour les prêts. On voit que l'économie vaudoise se porte bien. Il faut dire aussi que l'économie vaudoise est très, très diversifiée. Nous sommes un tissu de milliers de PME dans divers domaines. Nous avons, par exemple, des leaders mondiaux dans la manutention de poudre. On a toutes sortes de spécialités qui font qu'on ne dépend pas que juste d'une branche ou d'une chose pour la santé de cette économie. La BCV étant la réflexion de son canton, nous aussi, on est très diversifiés. Sur les marchés financiers, un autre sujet fait beaucoup parler de lui, ce sont les crypto-monnaies, le fameux Bitcoin qui a subi une grande claque. Il était à près de 70 000 $ à la fin de l'an dernier, puis là, il est tombé sous les 10 000, donc on a vraiment une grosse correction. Quel est votre avis personnel sur ces Bitcoins, le Bitcoin ou les crypto-monnaies en général? Écoutez, c'est une technologie nouvelle, c'est une technologie qui a sans doute un gros potentiel, mais pour l'instant, l'expression de cette technologie dans un coin comme Bitcoin ou comme 10 000 autres, il y a à peu près 8 à 10 000 autres coins, cette expression est très volatile, très risquée. On suit de près l'évolution de ce monde, mais pour l'instant, on n'est pas dedans et on ne recommande pas ce genre d'investissement à nos clients. Personnellement, c'est un investissement risqué. qui vous intéresserait? Je suis du même avis que la banque. Je n'ai jamais acheté un Bitcoin, même quand il montait de 20 000 à 70 000. J'en ai pas vendu à la descente. Pour l'instant, je regarde. Quand il y aura, je peux facilement m'imaginer que cette nouvelle technologie nous permette de faire certaines sortes de transactions d'une façon plus rapide, moins chère, plus conviviale. Quand on y arrivera, peut-être que j'achèterai. Il faut aussi que la réglementation, surtout la protection de l'investisseur ou la protection du consommateur, évolue aussi. La Suisse est en avance par rapport à nos voisins, mais il y a encore du chemin à faire, comme on le voit dans cette dégringolade qui s'est passée maintenant.
Les cryptos, ça intéresse les jeunes, mais pas que. Comment la BCV se démarque-t-elle pour servir cette clientèle? Va-t-elle ou est-elle en train de créer une marque pour avoir des produits plus jeunes, plus dynamiques peut-être? On pense à une banque numérique, hein, par exemple. À une banque numérique. Pour l'instant, les banques numériques, leur succès est relativement limité en Suisse. Nous avons... est-ce que vous êtes client? Et sinon, pourquoi pas? Parce que notre offre digitale a fait des grands bonds ces derniers 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, on a une des meilleures offres digitales sur le marché bancaire, je vais dire, traditionnel. Notre plateforme évolue assez rapidement et je pense que nos clients sont satisfaits. Les feedbacks qu'on a, c'est que nos clients sont très satisfaits même de cela. Et on peut presque tout faire online maintenant à la BCV. Et en fait, je me corrige, on peut presque tout faire en mobile. Même plus besoin du laptop à la BCV. L'avantage d'être une banque purement numérique, sans accès à des êtres humains, pour l'instant, notre clientèle ne nous demande pas ça. Ils nous demandent un accès convivial et une facilité d'ouverture de compte et de transaction. Ils demandent ça. Mais ils ne nous demandent pas de nous débarrasser des agences et des gens. Les jeunes qui ne veulent pas utiliser les agences et les gens, ok, mais ça ne les intéresse pas qu'on s'en débarrasse. Et on a tout un énorme pan de clientèle qui tient à ces agences et à ce contact humain et à ce conseil humain. Donc pour nous, c'est l'équilibre. Mais comme vous le dites, c'est les jeunes, c'est l'avenir, et nous avons clairement l'ambition d'accompagner notre clientèle et la société du canton de Vaud dans toutes ces évolutions. Si un jour, il y a effectivement le refus du contact humain, ok, on sera là avec du purement digital. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on ressent et ce n'est pas ce qu'on voit dans le comportement de notre clientèle. Il y a une autre demande sûrement auprès de vos clients, ça concerne la finance verte, la finance durable. Ce sera le dernier thème de cette partie. Mais aujourd'hui, associé à cette finance durable, il y a le terme d'éco-blanchiment ou de greenwashing en anglais. Une affaire a fait beaucoup trembler ou parler d'elle, c'est l'enquête autour de DWS, un géant allemand de la gestion d'actifs, et pour soupçon de greenwashing, son patron a démissionné. Et vous, comme présidente de la Banque cantonale, comment est-ce que vous vous assurez que les produits proposés, estampillés ESG, environnement, social, gouvernance, de la Banque cantonale sont effectivement là pour améliorer l'environnement, améliorer ces trois facteurs et pas être de l'éco-blanchiment? Alors, il y a plusieurs choses. Enfin, l'éco-blanchiment, dans son essence, qu'est-ce que c'est? C'est de promettre des choses qu'on ne tient pas. C'est de dire qu'on est vert et de facto ne pas l'être. C'est de dire qu'on a de l'impact environnemental et de facto ne pas l'avoir. Je peux vous rassurer, ce n'est pas du tout la culture à la BCV de promettre plus que ce qu'on peut livrer. Donc déjà ça aide. Puis, nous avons mis en place une formation pour tous nos conseillers. Tous ceux qui ont du contact clientèle ont passé une formation pour comprendre les besoins au niveau ESG et les ambitions au niveau ESG de la clientèle et proposer une gamme de produits adéquate. Notre gamme de produits d'investissement, maintenant on parle de l'investissement, se décline en 3 sortes. ESG, des critères ESG sont partout. Il y a des critères plus forts ESG, il y a vraiment des produits d'investissement qui sont là pour faire un impact de façon primaire en regardant qu'en deuxième place le rendement. Ça, c'est le choix du client. Comment on fait pour s'assurer au niveau du conseil d'administration qu'on ne promet pas plus que ce qu'on peut livrer? Nous regardons ce thème et je peux vous dire que depuis que je suis à la BCV, il n'y a pas eu une seule séance du conseil d'administration où on n'a pas discuté de finances durables et de financement durable aussi, et de ce qu'on peut faire pour faire avancer ces thèmes. Et nous vérifions bien sûr aussi, dans le cadre de la gestion des risques, le risque de greenwashing en fait partie. Et donc là aussi, on vérifie régulièrement que est-ce que vraiment ce qu'on dit est ce qu'on fait, et est-ce que ce qu'on fait correspond à ce qu'on dit.
ce que vous dites. Vous mentionnez finalement ces gradations du vert clair au vert très foncé. Ça renvoie à la question des normes. Comment est-ce qu'objectivement on mesure si un produit est vraiment un produit financier est vraiment bon pour le développement durable? La Suisse prépare ses notes, ses Swiss scores, comme on dit en bon français, de développement durable. L'Union européenne a les siennes, la SEC, le gendarme américain de la bourse, souhaite les siennes également. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin? Ça vous faciliterait, je peux aussi imaginer, vous, la vie comme émetteur de produits, d'avoir un standard international. Et voilà, on sait ce que c'est. Et puis, sinon, on a un risque de chacun invente son critère d'éco. Exactement, et donne sa note à lui. Et puis voilà, et c'est effectivement... on est au début d'un long chemin. Vraiment, pour changer la nature de notre économie, de notre société, de la façon dont on vit, pour être plus durable et pour pouvoir vivre sur cette planète un peu plus longtemps, c'est un long chemin. On en est loin. Et donc, on est totalement au balbutiement de ce chemin. Et donc, effectivement, vous avez raison, c'est une cacophonie de ratings, de scores, d'avis, d'associations qui émettent ceci et cela. Mais le but est clair. Et il y a de plus en plus de coordination. Et je pense que tous les ans, c'est mieux. Nous avons, si vous regardez, si vous suivez les rapports de durabilité de la BCV sur les années, vous verrez que c'est de plus en plus clair. Et il y a de plus en plus d'homogénéité parmi les divers rapports. Et ça vient effectivement. Mais pour l'instant, aujourd'hui, vous avez raison, il y a beaucoup de bruit. Mais le but est le même. Et j'ai vraiment confiance qu'on va y arriver. Il faut dire aussi que la prise de conscience dans la population est totalement différente maintenant qu'il y a 10 ans ou qu'il y a même 5 ans. Et que donc, je vais dire, la conscience du monde, et donc du monde politique aussi, pour avancer dans cette même direction, est donnée. Et je suis sûre qu'on va y arriver. Pour terminer cette émission, nous allons nous intéresser à ce qui vous inspire, Eftichia Fischer. En ce moment, le livre qui vous inspire. The End of Average. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui traite du fait que la moyenne humaine n'existe pas. Il n'y a pas une personne avec la longueur de bras moyenne, l'intelligence moyenne, la couleur des yeux moyenne. La moyenne dans l'être humain n'existe pas. Nous sommes tous différents. Et c'est au monde de s'adapter à cette différence et pas à l'être humain de s'adapter à la moyenne. La dernière exposition que vous avez visitée? Qu'est-ce que j'ai visité? L'exposition de la BCV au Château de Nyons. La BCV a une... Portrait corporate, Madame Oui. Fischer. L'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui vous a le plus marqué pendant votre carrière? Marqué. Edgar de Picciotto. Pour quelle raison? C'était un jeune homme libanais qui est arrivé en Europe dans la fin des années 40, donc dans une Europe encore détruite par la guerre, et qui a décidé que la Suisse avait besoin d'encore une banque privée, et qui a réussi à monter une des plus belles banques de notre pays, de par sa volonté, son énergie, l'Union bancaire privée. Vous avez préféré le film Wall Street avec Michael Douglas, d'Oliver Stone, ou le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, bien plus récent celui-ci? The Big Short. La crise des subprimes, Oui, exactement. À propos de finances, votre devise financière préférée, est-ce que c'est Sell in May and go away? Pas du tout. Pas du tout. Il y en a une. Buy low, sell high. Votre vin préféré? Le Chasselas, bien sûr. Un vin vaudois. Un vin vaudois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Eftichia Fischer. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Merci à vous, Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Bagny, pardon. La semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.